Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre d'histoire, donc avant les vacances. Vous prenez sous les yeux les pages 5 et 6 de votre chapitre et votre manuel à la page 138. Alors, je vous ai indiqué un lien pour avoir le manuel en ligne. Alors, c'est un manuel qui n'est pas photocopiable, donc il y a des indications qui empêchent un petit peu la visibilité, mais c'est également le seul manuel dont j'ai pu avoir accès. Donc page 5, en E, quelles sont les conséquences des voyages des grandes découvertes? Donc tout d'abord, la conquête du Nouveau Monde, avec l'exemple du conquistador Cortés et la conquête du Mexique. Je vous laisse le temps de lire le document 1, page 138, afin de répondre à la question de qui est Cortés et en combien de temps il a conquis le Mexique. Donc Cortés est un conquérant espagnol, donc qui travaille pour le roi d'Espagne, qui est arrivé au Mexique en 1519 et qui a totalement conquis le pays en 1521, ce qui fait donc 3 années. Sous les yeux, vous avez une image qui représente les Espagnols face aux Aztèques, donc qui sont au Mexique. Donc à gauche, vous avez les Espagnols qui sont très bien armés, à la fois des armes défensives pour se protéger, mais également offensives pour attaquer. À droite de l'image, vous avez les Aztèques, alors avec un bouclier sommaire et des peaux de bêtes. Très clairement, on voit qu'il y a une inégalité du point de vue des armures. Donc vous l'aurez compris, qu'est-ce qui permet aux Espagnols de l'emporter face aux Aztèques? C'est l'armement à la fois offensif pour attaquer, mais aussi défensif pour se défendre. Une fois que les Espagnols sont arrivés au Mexique, qu'ont-ils fait de ce pays? Donc je vous laisse lire le document qui est un document d'époque sur la transformation de Mexico. Quel changement Cortés apporte-t-il au Mexique dans le domaine religieux? Donc, dans le domaine religieux, il va détruire les bâtiments religieux des Aztèques et il va imposer la religion chrétienne à tous les Aztèques. Et concernant la ville, il va imposer un nouveau plan de ville et construire des maisons espagnoles. Au niveau du document 6, donc vous voyez un graphique avec sur l'axe des abscisses, donc l'axe du bas, les années, donc entre 1519, l'arrivée des Espagnols, jusqu'à presque un siècle plus tard, 1605, et l'axe des ordonnées, vous avez les millions d'habitants amérindiens. Donc vous voyez qu'en 1519, à l'arrivée des Espagnols, il y a 25 millions d'Amérindiens. Vous voyez aussi que plus le temps passe, plus le nombre d'Amérindiens baisse pour arriver à plus ou moins 1 million au début du XVIIe siècle. Donc, comment évolue la population indienne au Mexique? Donc, vous notez qu'elle passe de 25 millions à l'arrivée des Espagnols à moins d'1 million un siècle plus tard, du fait du génocide des Aztèques par les Espagnols. Dans le tableau en guise de bilan, vous écrivez qu'en 2 ans, de 1519 à 1521, le conquistador espagnol Cortés conquiert le Mexique, détruit l'empire aztèque au nom du roi d'Espagne. Il y impose la religion chrétienne et modifie la ville. L'Espagne crée ainsi un vaste empire colonial. Point final. Et vous encadrez en rose. Dans un petit 2, on va voir que ces conquêtes espagnoles sont une forme de première mondialisation afin de créer un empire colonial. Un empire colonial, c'est l'ensemble des territoires colonisés par un pays. Vous surlignez la définition en vert. Je vous demande maintenant de prendre le document 3, page 141, qui est une carte que nous allons regarder ensemble. Sur cette carte, on va s'intéresser à ce qui est rouge et orange. Ce qui est rouge, c'est l'Espagne. Ce qui est orange, ce sont toutes les possessions espagnoles, donc tout l'empire colonial espagnol. Vous voyez qu'il est localisé en Amérique du Sud, en Amérique centrale et un petit peu en Asie de l'Est. Il y a de nombreux territoires gris également. Ces territoires gris sont les territoires qui n'ont pas du tout été conquis par les conquistadors, que ce soit les Portugais ou les Espagnols. Donc décrit l'empire colonial espagnol. Donc il se trouve à l'ouest de l'Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Asie de l'Est. Quels sont les produits rapportés en Europe? Donc ces produits sont notés en rouge sur ces colonies. Donc il s'agit des matières premières, de l'or, de l'argent et du sucre.
Donc ce sucre, cet or, cet argent va être rapporté dans les pays européens. Donc là, vous avez par exemple sous les yeux une gravure de Lisbonne. Donc là, on est au Portugal. Vous remarquez qu'il y a de très nombreux bateaux et qu'en plus, il y a un quai pour que ces bateaux puissent amarrer. Il y a également un arsenal qui permet de construire des bateaux. Donc on voit que les échanges sont très intenses du fait de ces colonies. Ainsi, comment remarque-t-on l'importance des échanges dans le port de Lisbonne? Donc on voit de nombreux bateaux, on voit un quai pour que ces bateaux amarrent et on voit un arsenal pour construire de nouveaux bateaux ou réparer ceux qui auraient des problèmes. Ainsi, en guise de bilan par rapport à ce petit 2, donc l'Europe s'affirme par rapport aux autres continents car les ports sont très dynamiques et font venir des colonies, des produits rares comme l'or, l'argent ou le sucre. Point. Le monde est mieux connu et considérablement élargi. C'est une première mondialisation où les échanges entre les différentes parties du monde sont facilités. Cependant, il y a des territoires qui demeurent peu connus, comme l'Afrique et le nord de l'Asie. Donc nous voilà arrivés au bilan grand 1. Donc on va commencer par la frise chronologique à gauche. Donc vous voyez différentes couleurs, je vous demande de les reproduire. Donc en rose, de 1519 à 1558, c'est le règne de Charles Quint, donc l'espagnol. En vert, de 1520 à 1566, le règne de Soliman le Magnifique. Vous entourez 1521 et vous écrivez au-dessus « Conquête du Mexique ». Le deuxième document à droite est une carte. À quoi correspondent les couleurs sur la carte? Donc ce qui est vert fait référence à l'empire de Soliman le Magnifique et ce qui est rose aux possessions espagnoles. À quel pays correspond la lettre A? C'est donc le Mexique, une des possessions espagnoles. Donc je vous laisse sur ce dernier point pour cette première semaine et je reviendrai vers vous vendredi prochain pour un défi culinaire pour vous occuper pendant les vacances. Bonne semaine!